Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à répondre à une question assez classique qui est liée au chapitre produits scalaires, mais quand on voit la question, on n'imagine pas qu'il s'agisse de produits scalaires. La question c'est en fait de déterminer la mesure d'un angle. Alors déterminer la mesure d'un angle, a priori il n'y a pas vraiment de lien avec le produit scalaire, sauf que vous allez le voir, le produit scalaire va nous permettre d'arriver à trouver la mesure d'un angle. Ici, on va partir d'un exemple dans lequel je vous donne 3 points A, B, C, alors qu'on pourrait placer dans un repère, je ne sais pas du tout comment ils sont, mais bref, on a 3 points qui a priori ne sont pas alignés, donc 3 points qui vont former un angle qui va être l'angle qu'on pourrait appeler ABAC, et comme ici on va s'intéresser à un angle non orienté, c'est un angle qu'on va pouvoir écrire un peu comme au collège, des angles chapeaux, avec un petit accent circonflexe ici, un petit chapeau au-dessus. Donc c'est l'angle finalement en A. Hein. Donc c'est la mesure de cet angle-là, alors en radians ou en degrés, qu'on va vous demander de calculer dans un énoncé. Alors parfois on est guidé, parfois on ne l'est pas du tout. Donc il faut savoir le faire, il faut connaître quand même la démarche au cas où vous n'êtes pas guidé du tout dans l'exercice. Alors la démarche est la suivante. Pour trouver la mesure de l'angle BAC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un produit scalaire. On va calculer en fait le produit scalaire AB scalaire AC, mais attention, on va le calculer de deux manières différentes. Donc je l'écris déjà. Hein. Normalement, la base du raisonnement de cet exercice, c'est le calcul du produit scalaire AB AC. Et alors, on va partager le tableau en deux parce que ce produit scalaire, on va le calculer de deux manières. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo sur comment on calcule un produit scalaire, pour vous rappeler en fait quelles sont toutes les façons possibles de calculer un produit scalaire. Et les deux méthodes qu'on va employer ici, il y en a une qui saute aux yeux parce que ici on voit qu'on a des coordonnées de points. Donc on se dit si on a des coordonnées, on va certainement pouvoir calculer ce produit scalaire grâce à la méthode des coordonnées, la formule des coordonnées. Alors pour cela, pour calculer ce AB scalaire AC, j'ai besoin déjà du vecteur AB et du vecteur AC, c'est-à-dire de leurs coordonnées. Donc c'est un premier petit calcul préalable. Rappelez-vous, le vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk. Donc ici, ça me donnerait moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3, et 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et puis le vecteur AC, la même chose, on va faire xc moins xa, c'est-à-dire 4 moins 1, 3, et yc moins yk, 5 moins 2, ça fait 3. Maintenant que j'ai les coordonnées de ces deux vecteurs, je vais pouvoir bien sûr calculer leur produit scalaire avec la méthode des coordonnées. Ça me donne moins 3, 1, scalaire 3, 3. Mon petit calcul, moins 3 fois 3, 9, moins 9, plus 1 fois 3, 3. Ça me donne moins 6. Voilà. Et donc cette méthode-là que j'ai utilisée, c'est la méthode des coordonnées. Voilà. Eh bien, dans la seconde partie de mon tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ce même produit scalaire, mais par une autre méthode. Et alors, il ne m'en reste plus énormément des méthodes. Et il y en a une qu'on ne voit pas du tout venir ici, sauf quand on lit la question. On s'intéresse à un angle. Donc très certainement, il va falloir utiliser la méthode qui fait intervenir les angles, c'est-à-dire la méthode qui est la définition même du produit scalaire, celle avec le cosinus. C'est-à-dire que ce produit scalaire, il est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs AB et AC. Et comme c'est un cosinus et que le cosinus est pair, peu importe le signe de la mesure de l'angle, je peux l'écrire au format angle chapeau. Donc voilà ce que je vais devoir calculer. Alors réfléchissons bien. Est-ce que la distance AB, je peux la calculer? Bien sûr, parce que j'ai les coordonnées des points A et B. Est-ce que la distance AC, je peux la calculer? Aussi, parce que j'ai les coordonnées de A et C. Pour ces deux calculs de distance, je vais utiliser bien sûr la formule de la grande racine carrée. Et puis par contre, mon cosinus de l'angle ABC, lui, je ne le connais pas du tout. C'est pas grave. Je ne le connais pas, mais ça va devenir mon inconnu. Mon inconnu va être le cosinus de ABC. Et n'oublions pas que ce produit scalaire, on l'a calculé à gauche par une autre méthode. Donc là, on l'a calculé. Là, on est en train de le calculer, mais on a une inconnue à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voyez apparaître? Une équation, bien sûr, parce que les deux côtés de mon tableau, c'est la même grandeur que je calcule, le produit scalaire AB, scalaire AC. Donc je vais pouvoir identifier les deux résultats, dire qu'ils sont égaux et résoudre une petite équation. Faisons-le dans cet exemple pour voir comment ça fonctionne. J'ai besoin de la distance AB, c'est la formule de la grande racine carrée, bien sûr, qui est celle de la norme du vecteur AB. Ça tombe bien, le vecteur AB, je l'ai calculé ici. Donc je vais pouvoir écrire directement la formule de la norme. Donc moins 3 au carré plus 1 au carré. Moins 3 au carré, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Donc là, j'ai racine de 10.
Et puis la distance AC, même chose, même formule. J'aurai besoin de 3 au carré plus 3 au carré à l'intérieur de la grande racine carrée. Ça me fera 9 plus 9, 18, donc racine de 18. Voilà, je les laisse comme ça, ces deux distances. Et puis ensuite, je vais écrire que le produit scalaire, AB scalaire AC, il est donc égal à le produit racine de 10 fois racine de 18 fois le cosinus de l'angle ABC. Voilà. Alors, on a dit, on a calculé finalement de deux façons la même chose, qui est le produit scalaire AB scalaire AC. Alors il faut que je mette un égal entre ces deux parties du tableau. Et je vais donc obtenir ma petite équation que je vais réécrire ici tout en haut. Ma petite équation, c'est que racine de 10 fois racine de 18 multiplié par le cosinus de l'angle ABC est égal à moins 6. Mon inconnu, c'est le cosinus de ABC. Donc j'obtiens cos de ABC égale moins 6 divisé par racine de 10 fois racine de 18. Ce que je pourrais écrire racine de 180, éventuellement. Voilà. Puis je pourrais même simplifier ça un petit peu, même si ce n'est pas extrêmement utile. Pourquoi? Parce que là, normalement, en pratique, on travaille avec la calculatrice. L'exercice se finit au moyen de la calculatrice. Si je veux vraiment avoir quelque chose de joli, je me rappelle qu'il existe des façons de simplifier une racine carrée. Ici, j'essaie de faire intervenir un carré parfait à l'intérieur. Alors là, je vois que j'ai du 9 fois 20. Hein, donc 9 fois 20, c'est assez intéressant. 9 fois 20, 180. C'est intéressant parce que 9 est un carré parfait. Mais 20, c'est lui-même 4 fois 5. Donc finalement, je m'aperçois que ça va me donner plutôt du 36 fois 5. Donc racine de 36 fois 5, ça fait 6 racines de 5. Et comme je n'aime pas trop laisser les racines carrées au dénominateur des fractions, je multiplie par racine de 5 en haut et en bas. Et ça va me donner moins 6 racine de 5 sur 6 fois 5 qui est égal à 30. 6 et 30, il y a une simplification possible. Ça me donne moins racine de 5 sur 5. Voilà la valeur de mon cosinus. Alors, c'est pas ce qui était demandé. Ce qui était demandé, c'est une mesure de l'angle. Mais alors, comment on finit? Soit on connaît cette valeur comme étant un cosinus classique, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque quand vous êtes en fin de première, vous connaissez les cosinus et les sinus classiques dans la petite liste constituée de 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 ou 1, c'est tout, avec les signes moins, mais racine de 5 sur 5, on ne connaît pas. Donc là, ça se finit à la calculatrice. Il faut utiliser bien sûr la touche, soit, ça dépend de vos calculettes, cos moins 1, soit la touche acos, soit la touche arcos. C'est une notion que vous verrez plus tard qui s'appelle l'arc cosinus, qui doit être définie proprement, donc je n'ai pas trop envie d'en parler ici. Mais bref, ici, on connaît le cosinus, on veut trouver la valeur de l'angle. Alors déjà, comme le cosinus est négatif, on pourrait se dire, ah, le cosinus étant négatif, je vais certainement avoir un angle obtus ici. Mais bon, on va se laisser porter par la calculatrice. Grâce à la calculatrice, en appuyant sur cette touche, vous récupérez une valeur de l'angle qui sera soit en radian si votre calculatrice est paramétrée en mode radian, soit en degrés si elle est paramétrée en mode degré. On peut jongler entre les deux bien sûr, dans le setup, dans le menu de la calculatrice, et vous pourrez du coup m'afficher directement en écrivant d'abord la petite phrase « Grâce à la calculatrice, on obtient », et puis on choisit la valeur soit en radian, soit en degrés, pour répondre à la question correctement. Voilà pour ce petit exercice très classique qui est le fait de savoir déterminer la mesure d'un angle quand j'ai les coordonnées de 3 points, c'est tout. Et dites-vous que c'est une question que vous allez retrouver jusque dans les épreuves du bac de spécialité, parce que c'est très classique dans un exercice par contre de géométrie dans l'espace. Voilà la seule chose qui change en terminale par rapport à la première, mais la méthode reste la même. Calcul d'un produit scalaire de deux façons, et ensuite identification des deux résultats pour finir par la résolution d'une toute petite équation très facile, et à la fin on utilise la calculatrice pour trouver la valeur.